Bienvenue sur Parents plus qu'imparfaits, le podcast. Je suis Emma Lagarigue, maman de 2 enfants et coach de vie personnelle et professionnelle certifiée. Dans ce podcast, seule ou accompagnée, j'aborde tous les sujets autour du mieux-être émotionnel et mental des parents, sans jugement ni culpabilité. C'est parti pour l'épisode du jour. Salut à toi, parents plus qu'imparfaits. Ça y est, c'est la rentrée pour moi. Je n'ai donné que très peu de nouvelles ces dernières semaines car pour me connecter entièrement avec mes proches, j'aime me déconnecter du reste. J'espère que tu as pu aussi profiter de ta famille, te ressourcer et te reposer, même si, soyons honnêtes, les vacances avec les enfants, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus reposant. Peut-être que comme moi, c'est la reprise pour toi et forcément, tu vas passer moins de temps avec tes enfants que pendant les vacances. Et quand tu passeras du temps avec eux, ton esprit sera probablement plus occupé que pendant les vacances. Que le parent qui n'a jamais eu la tête ailleurs alors qu'il est en train de passer du temps avec ses enfants se fasse connaître tout de suite. Quelquefois, tu es effectivement avec tes enfants, mais tu es partout à la fois. Ou simplement sur ton téléphone, à répondre à un message ou à scroller sur les réseaux sociaux. D'autres fois, ton corps est bien avec eux, mais ton esprit est ailleurs. Moi, j'avoue que je suis très forte pour penser à plein de choses pendant que je lis les histoires du soir à mes enfants. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te sortir un discours culpabilisant, c'est pas le genre de la maison. Si tu culpabilises car tu as beaucoup de mal à passer du temps de qualité avec tes enfants, si tu as l'impression de ne pas réussir à profiter de l'instant présent, alors voici 5 choses à faire pour profiter du moment présent quand tu es avec ton enfant. Première piste, prends rendez-vous avec ton enfant. Pas comme on le ferait avec son coiffeur, mais décide clairement de passer un moment avec lui en définissant le moment et la durée. Tu peux aussi prévenir ton enfant à l'avance, surtout s'il te sollicite alors que tu es occupé à autre chose. Du genre, je sais que tu as envie de jouer avec moi alors que je suis occupée. Mais rappelle-toi, dans 30 minutes, nous avons notre moment rien que tous les deux. Réfléchis à ce que tu veux qu'on fasse. Cette technique est très efficace pour tous les parents qui ont tendance à vouloir d'abord finir ce qu'ils ont à faire, comme préparer le repas, ranger, nettoyer, trier, avant de passer du temps avec leurs enfants. Parce qu'en vrai, on a toujours quelque chose à faire. J'encourage aussi les parents qui ont du mal à dire non à leurs enfants, qui sont non-stop avec eux, qui se démènent pour toujours organiser des choses pour leurs enfants, qui ont tendance à tout faire pour eux. Bref, j'encourage tous les parents dévoués qui m'écoutent à tester cette technique pour cadencer leur journée. Car dans cette situation, c'est complètement normal de ne pas être pleinement présent à chaque instant. Piste numéro 2, note à l'écrit les tâches que tu souhaites faire après. Tu as peut-être déjà vu passer ce conseil. Pour passer des nuits plus sereines, il est recommandé d'avoir un carnet et un stylo près de son lit pour pouvoir coucher sur le papier toutes les pensées qui nous polluent l'esprit. Eh bien, mon conseil numéro 2, c'est de faire exactement la même chose avant de passer un temps de qualité avec son enfant. Prends-toi 3 minutes juste avant et note les choses que tu prévois de faire dans l'heure ou les 2 heures qui suivent le temps passé avec ton enfant. N'écris pas davantage que 2 heures car sinon il est possible que l'effet de sérénité recherché se transforme en angoisse totale. L'objectif est que tu puisses te vider la tête pour pouvoir profiter pleinement du moment présent avec ton enfant. Conseil numéro 3, pose ton téléphone loin de toi pour profiter du moment présent avec ton enfant. Le téléphone, quand on est avec son enfant, c'est juste le diable. La tentation de vérifier quelque chose sur Internet, de lire ses notifications ou de jeter un œil à son feed est très grande. Surtout quand on a un enfant encore petit qui met du temps à faire les choses. Quand tu décides de passer un vrai moment de qualité avec ton enfant, je t'encourage à poser ton téléphone à un endroit éloigné pour ne pas être tenté de le prendre ou de décrocher. Ou carrément de le mettre en mode avion. Piste numéro 4, réaliser une activité que vous aimez faire tous les deux. Il n'y a rien de plus pénible pour nous, les parents, que de se forcer à jouer à quelque chose qu'on n'aime pas. Si ça t'arrive de le faire, ton intention est bien sûr louable, car ce que tu souhaites par-dessus tout, c'est faire plaisir à ton enfant. Mais le truc, c'est que si tu n'aimes pas faire ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas être pleinement présent.
Et si tu n'es pas pleinement présent, personne ne profite vraiment de l'instant. Alors, dès le départ, mettez-vous d'accord sur le choix d'une activité qui plaît à vous deux. En plus de prendre davantage de plaisir, tu aides ton enfant à développer des compétences relationnelles telles que l'écoute, le respect, la communication, la recherche de solutions. Piste numéro 5, entraîne-toi à vivre des moments en pleine conscience. Si tu as du mal à être complètement présente quand tu passes du temps avec ton enfant, il est possible que ce soit aussi le cas pour d'autres choses dans d'autres contextes. Dans ce cas, je t'invite à t'entraîner à vivre des moments en pleine conscience. Personnellement, ce n'est pas quelque chose d'inné pour moi. J'ai toujours tendance à avoir le cerveau en ébullition, à anticiper, prévoir, imaginer. Donc, pour profiter davantage du moment présent, que ce soit avec mes enfants ou non, je m'entraîne. Comment s'entraîner? Eh bien, tu peux réaliser des méditations guidées, par exemple, ou alors faire quelque chose qui te vide la tête. Pratiquer une activité sportive, manuelle ou artistique. Ne ris pas, le coloriage fonctionne extrêmement bien pour moi. Réaliser une sortie en pleine nature, faire l'amour, cuisiner, tricoter, écrire. Alors voilà, je viens de t'apporter 5 pistes pour t'aider à profiter du moment présent avec ton enfant. Tu peux d'ailleurs les retrouver dans les notes de cet épisode sur parentsplusqu'imparfait.com au singulier. Mais sache qu'il y a d'autres éléments sur lesquels tu peux te concentrer et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans Objectif Bonheur. Objectif Bonheur, c'est le programme phare de Parents plus qu'imparfaits. C'est un programme d'accompagnement collectif sur 4 mois réservé à seulement 10 parents qui ne se sentent pas épanouis et qui ont l'impression de subir leur quotidien alors qu'ils ont coché toutes les cases tant désirées pour être heureux. J'ai la joie de t'annoncer que les inscriptions au programme vont bientôt rouvrir. Si tu as envie d'enfin prendre du plaisir dans ton quotidien et dans ta parentalité, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente. Ainsi, tu seras prévenu en priorité de l'ouverture et tu bénéficieras d'un tarif exceptionnel. Pour t'inscrire à la liste d'attente, envoie-moi un message via Instagram ou par email à emma@parentsplusqu'imparfait.com ou rendez-vous sur les notes de cet épisode. À très vite et surtout, n'oublie pas de rester imparfait. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu penses que ce podcast peut aider d'autres parents, je t'invite à le noter, si possible en lui mettant 5 étoiles, et à écrire un avis. Je serai en plus très heureuse de te lire.